Mes bien chers frères, dans tout l'univers, Pierre seul est choisi pour présider à la vocation de tous les peuples, à la direction de tous les apôtres et de tous les pères de l'Église. Ainsi, bien qu'il y ait dans le peuple de Dieu beaucoup de prêtres et beaucoup de pasteurs, Pierre en personne les gouverne tous, alors que le Christ les gouverne aussi à titre de chef. Dieu a daigné remettre à cet homme une grande et admirable participation à sa puissance. Et s'il a voulu que les autres chefs aient quelque chose de commun avec lui, tout ce qu'il n'a pas refusé aux autres, c'est toujours par lui qu'il le leur a donné. Dans l'Évangile, le Seigneur demande à ses apôtres quelle est l'opinion des hommes à son sujet. Et ils disent tous la même chose aussi longtemps qu'ils exposent les doutes venus de l'ignorance humaine. Mais lorsque le Seigneur exige de connaître le sentiment des disciples eux-mêmes, le premier à confesser le Seigneur est celui qui est le premier dans la dignité d'apôtre. Ainsi, quand il lui dit « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant », Jésus lui répond « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. C'est-à-dire, heureux es-tu parce que c'est mon Père qui t'a enseigné. L'opinion de la terre ne t'a pas égaré, mais c'est une inspiration céleste qui t'a instruit. Et ce n'est pas la chair et le sang, mais celui dont je suis le Fils unique qui t'a permis de me découvrir. » Et il ajoute « Je te le déclare », c'est-à-dire, de même que mon Père t'a manifesté ma divinité, de même, moi, je te fais connaître ta supériorité. Tu es Pierre, c'est-à-dire, moi, je suis le rocher inébranlable, la pierre d'angle, qui fait l'unité de deux réalités séparées, le fondement tel que nul ne peut en poser un autre. Mais toi aussi tu es Pierre, car tu es solide par ma force, et ce que j'ai en propre par ma puissance, tu l'as en commun avec moi, du fait que tu y participes. Sur cette pierre je bâtirai mon Église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. C'est-à-dire, sur cette solidité, j'érigerai un temple éternel, et la hauteur de mon Église, qui doit la faire pénétrer dans le ciel, s'élèvera sur la fermeté de cette foi. Mes bien chers frères, les puissances de l'enfer n'arrêteront pas cette confession. Les liens de la mort ne l'enchaîneront pas, car cette parole est une parole de vie. Et de même qu'elle porte jusqu'au ciel ceux qui la confessent, de même plonge-t-elle dans les enfers ceux qui la refusent. C'est pourquoi il est dit à Saint Pierre, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » Sans doute, la possession de ce pouvoir a passé encore aux autres apôtres, et l'institution née de ce décret s'est étendue à tous les chefs de l'Église. Mais ce n'est pas en vain que ce qui doit être signifié à tous est confié à un seul. En effet, si ce pouvoir est remis à Pierre personnellement, c'est parce que Pierre est donné en modèle à tous ceux qui gouvernent l'Église. Amen.